Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode solo sur le podcast. Il y a quelques temps, je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander quel sujet vous aimeriez que j'aborde sur le podcast. Et du coup, aujourd'hui, ce sera le sujet qui a eu le plus de succès, à savoir comment raviver la flamme dans son couple. Rien n'est acquis. Cette phrase, elle résume parfaitement l'essence d'une relation amoureuse. Et c'est la leçon que je retiens de mes expériences, de celles de mes proches et aussi des interviewés que j'ai pu recevoir dans le podcast. En fait, comme une plante a besoin d'eau et de lumière pour grandir, pour pousser et s'épanouir, une relation, elle a besoin d'attention et de soins constants. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois quand on passe les années avec la même personne. Dernièrement, j'ai écouté le podcast de Nicolas Sarkozy dans Légende, je sais pas si vous connaissez ce podcast. Il a dit quelque chose de très juste par rapport au fait de construire une relation durable et j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Ce qu'il dit, c'est que tout ce qu'on croit fragile dure, tout ce qui est fragile dure parce qu'on y porte attention. Et plus c'est fragile, plus ça dure, plus c'est précieux. Et donner un exemple aussi très juste, c'est imaginer votre voisin vous offre un vase super moche. S'il tombe demain par terre, c'est pas grave, et qu'il se casse, c'est pas grave. Alors que par contre, si on vous offre un vase qui est magnifique, qui a une forte valeur pour vous, en fait, plus il est fragile, plus vous allez en prendre soin. En fait, la relation, c'est pareil. Une relation, ça se construit, ça se nourrit et ça s'entretient dans le temps, comme un jardin. Et aussi, une relation, on en prend soin pour que ça dure dans le temps. Donc j'ai trouvé que cette comparaison était très juste, cette métaphore était très juste et que c'était parfait pour introduire cet épisode dans lequel je vais vous partager 5 conseils pour raviver la flamme dans votre couple. Qu'il soit récent ou de longue date, peu importe. Je pense que entretenir la flamme, c'est quelque chose qui est fondamental pour construire sa relation et la faire durer dans le temps. Ces conseils, c'est le fruit de mon expérience personnelle, de celle de mes proches et aussi des enseignements que j'ai pu recueillir à travers tous les épisodes du podcast. Avant de vous partager mes conseils, il y a une question que je vous invite vraiment à vous poser avant de commencer. C'est qu'est-ce que vous faisiez au début de votre relation pour séduire et prendre soin de votre partenaire ? En fait, la réponse à cette question, ça peut être déjà un excellent point de départ pour apporter un nouveau souffle à votre couple. En effet, généralement, quand on débute une relation, on va s'organiser des dates, on se séduit, on va prendre vraiment soin l'un de l'autre, on s'apporte des attentions. En fait, c'est comme ça d'ailleurs qu'on va tomber amoureux et qu'on va s'attacher à la personne. Et puis, à un moment donné, la routine s'installe. Bien qu'elle soit pas négative, elle peut entraîner une sorte de relâchement qui fait qu'on prend moins soin de son couple, ni de soi, et ni de l'autre. Et c'est vraiment pour éviter ça, pour éviter en fait de s'oublier en tant que personne, oublier entre guillemets l'autre et oublier aussi son couple, de prendre soin en tout cas. Et c'est pour éviter d'en arriver là, ou pour vous apporter aussi des solutions pour raviver la flamme dans votre couple, que je vous invite vraiment à écouter la suite de cet épisode. Donc mon premier conseil, alors je préfère vous le dire d'ores et déjà, ce ne sont pas des conseils révolutionnaires, c'est des choses vraiment applicables, des choses logiques, en tout cas pour moi, mais qui peuvent parfois être oubliées quand on est dans la relation depuis un certain moment et que, entre guillemets, on se laisse aller par la routine, par son quotidien, etc. Du coup, pour moi, la première chose qui est vraiment hyper importante, c'est de s'organiser des rendez-vous réguliers pour recréer la magie des débuts. Alors que ce soit à la maison ou à l'extérieur, pour moi, c'est important de continuer à s'organiser des dates à deux pour se retrouver. Parfois, on va se laisser un peu submerger par la vie quotidienne, la fatigue, les événements familiaux, les sorties avec nos amis, nos activités à droite à gauche. Et en fait, on va mettre de côté son couple, alors que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et important pour entretenir la relation. En général, quand on débute une relation, on va s'organiser des dates. Alors pourquoi on perpétue pas ces choses au fil des mois et des années ? Personnellement, pour moi, je sais que c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir ces moments-là. J'ai besoin dans ma relation d'avoir ces moments à deux, ces moments où on se retrouve, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, pour éviter en fait de ressentir ce manque et cette frustration. Alors,
Un date, ça n'a pas besoin d'être grandiose. Quand je vous parle de date, je vous dis pas d'aller prendre un restaurant 5 étoiles, etc., etc. Pas du tout. Je sais pas si c'est un restaurant 5 étoiles existe, mais je crois pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça peut juste être aller se balader, se faire un déjeuner à la pause midi pendant que vous travaillez. Ça peut être aussi se préparer un apéro le soir à la maison. Ça peut être sortir faire une activité cinéma, pique-nique, visiter une nouvelle ville, etc. Ça peut être aussi de tester des nouvelles adresses. Je sais pas, il y a un bar à cocktail qui vient d'ouvrir, un salon de thé. Voilà, il y a énormément de choses. Mais ça peut être aussi une soirée à la maison. Vous dites, bah voilà, ce soir, on se fait une petite soirée, on s'habille bien, on prépare un peu et on s'organise un petit dîner aux chandelles à la maison. L'idée, c'est vraiment que en fonction de ce que vous aimez faire ensemble, vous trouviez un terrain d'entente qui vous permette d'avoir ce moment de retrouvailles à deux. Que ce soit chez vous ou à l'extérieur, pour moi, ça n'a vraiment aucune importance et vous avez l'embarras du choix. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous trouver quelque chose qui puisse un peu vous sortir du quotidien et vous permettre de vous retrouver et de passer un moment vraiment à deux, de créer des souvenirs, de créer une expérience ensemble. J'ai pris un exemple d'une copine à moi qui a offert à son copain pour son anniversaire un espèce de bocal à surprise avec des papiers sur lesquels elle avait écrit des idées. Donc il y avait des sorties, des choses à faire à la maison. Et en fait, elle a offert ce bocal-là à son copain. Et du coup, quand il en a envie, il pouvait piocher un papier. Et ensuite, ils avaient 1 ou 2 jours pour organiser l'activité, ou une semaine si ça prenait un peu plus de temps. On sait pas sur quoi on va tomber quand on va piocher. Donc ça a un côté assez ludique et aussi en fait ça permet aussi de casser un peu la routine, d'organiser des activités sans se dire bon on fait quoi et perdre mille ans à se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait etc. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée et du coup je voulais vous la partager aussi aujourd'hui parce que je pense que ça peut vraiment relancer aussi un peu la flamme dans votre couple quand vous avez pas trop d'idées et que vous vous demandez un peu bah qu'est-ce que vous pourriez faire. Là, le côté un peu inattendu et surprise permet vraiment d'entretenir cette flamme. Mon deuxième conseil, ça va être vraiment de s'offrir des moments de qualité sans distraction. En fait, il y a quelque chose qui m'a toujours choquée, c'est de voir des couples ensemble au resto par exemple et qui passent leur temps sur leur téléphone sans s'adresser la parole ou même ne serait-ce qu'un regard ou un mot. Et je me suis toujours dit que je ne voudrais jamais être ce genre de couple car pour moi, il n'y a pas plus important que de vivre le moment avec la personne de manière 100% consciente et présente. Alors bien sûr, moi personnellement, j'ai des moments où je suis sur mon téléphone, je suis pas entre guillemets disponible, mais c'est des moments où je sais que voilà, j'ai envie de déconnecter un peu, enfin de déconnecter entre guillemets de la vraie vie, mais je sais que du moment où vraiment on est à deux, là je suis vraiment 100% là et je pose le téléphone. Et en fait, que ce soit au lit, à table, quand on mange ou encore à l'extérieur, je trouve ça super important de poser le téléphone et de se parler, rigoler, papoter de tout et de rien. Je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie de plus en plus à faire et qui va impacter non seulement la relation, mais aussi la communication et l'intimité. Si tous les soirs par exemple on se couche et chacun est sur son tel sans parler, bah en fait comment on va créer un moment à deux à ce moment-là, sachant que tous les deux on est dans notre bulle, chacun de notre côté. Alors pour moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous accorder des moments où vous êtes 100% là, l'un pour l'autre, à vous écouter et vous regarder. Sans téléphone, sans distraction. Juste discuter, parler de votre journée, de vos ressentis, questionnements du moment, etc. En fait, l'idée, ça va être de trouver peut-être le moment qui vous convient et essayer d'en faire une routine qui s'installe dans la durée pour avoir des vrais moments de qualité. En fait, il faut que ça devienne une habitude que, bah voilà, le soir quand on se couche, on n'a pas de téléphone. Ou alors, quand on va manger, on n'a pas de téléphone. Ou alors, quand on rentre du boulot, c'est vraiment le moment où voilà, on va se retrouver, on va se poser sur le canapé et on va discuter sans téléphone. Pour moi, il y a vraiment une différence entre être ensemble et être vraiment ensemble, s'écouter et se parler. Du coup, ce que je peux vous conseiller, ça va être peut-être de faire des dîners sans téléphone ou alors des rituels du soir avec des petites questions que vous pouvez vous poser du genre plaisir aujourd'hui ou ce genre de choses. En fait, vraiment s'intéresser à la journée de l'autre, s'intéresser à sa vie en l'écoutant vraiment pleinement,
en conscience et je vous assure que ça va vraiment changer beaucoup de choses dans la manière de communiquer entre vous. Vraiment, le plus important, c'est de se rendre pleinement disponible pour l'autre. Je dis pas qu'on doit l'être à 100% tout le temps, mais quand c'est nécessaire, et je pense que tous les jours, enfin quand vous habitez ensemble notamment, tous les jours c'est important d'avoir ce moment-là où vous vraiment vous retrouvez et vous parlez en pleine conscience. Ensuite, le point 3, pour moi c'est un élément aussi qui est très important dans un couple, ça va être de cultiver l'intimité et le désir à travers le langage, des gestes et du toucher. Alors je sais pas si vous connaissez un peu le livre de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour. Donc il y a un des langages de l'amour qui est le toucher. Et pour moi ça c'est un des langages qui est vraiment hyper important quand justement on perd un peu la flamme dans son couple pour la raviver. Pour moi l'intimité ça se limite pas qu'au sexe, clairement, qu'on se le dise, même si bien sûr ça en fait partie, ce n'est pas que ça. L'intimité physique et émotionnelle, ça va créer en fait une alchimie qui va nourrir la relation. Et par intimité, au-delà du sexe, moi j'entends vraiment s'embrasser, se faire des câlins, se toucher. En fait, c'est des choses qui font vraiment partie des piliers du couple selon moi. L'affection, le toucher, pour moi ça renforce vraiment le lien, la complicité, l'amour. Il y a pas longtemps d'ailleurs j'ai vu un Reels passer dans mes suggestions qui montrait un couple et la différence entre s'embrasser et s'embrasser vraiment. En fait on les voyait le matin et c'était en mode bisous, bonne journée. Et la première vidéo c'était en mode on se fait un bisou mais en mode voilà juste on s'embrasse par habitude. Et la deuxième c'était vraiment on s'embrasse vraiment et on se souhaite une vraie bonne journée. Et en fait, pour moi, s'embrasser, et là c'était vraiment la définition de s'embrasser en pleine conscience. Et en fait, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus puissant que de faire un petit bisou à la va-vite pour dire, voilà, on s'est embrassé, mais voilà quoi. S'embrasser réellement en pleine conscience, je pense que vous voyez un peu la subtilité dans ce que je veux dire. Mais essayez ça si vous avez plus l'habitude de vraiment vous embrasser en pleine conscience et vous verrez que ça change beaucoup de choses. Généralement, au début d'une relation, on va dire que on va être un peu tout feu tout flamme, clairement, on va pas se mentir. Voilà, c'est vraiment les débuts, on est très intime, il y a une alchimie, une passion vraiment extrême. Et qu'au fil des mois et des années, la passion, elle va un peu retomber. Et on va un peu tomber dans ce mood de un peu la flemme, pas envie, voilà, chacun un peu de son côté, etc. Et en fait, on va clairement le dire, le moins appelle le moins. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Moins on s'embrasse, moins on a envie de s'embrasser. Moins on se fait de câlins, moins on a envie de se câliner. Moins on couche ensemble, moins on a envie de le faire. Je vais pas rentrer dans les détails de la vie sexuelle, etc. Ça fera aussi l'objet peut-être d'un podcast complet. Vous me direz d'ailleurs si le sujet vous intéresse. Mais en attendant, je pense que c'est juste important de se poser à deux, de discuter de vos envies mutuelles en termes d'intimité pour pas créer en fait de frustration d'un côté comme de l'autre, mais plutôt de trouver des solutions de comment en fait on peut garder cette intimité, même s'il y a une personne par exemple qui a moins d'envie sexuelle que l'autre, comment on va faire pour être intime d'une autre manière, enfin voilà. En fait pour moi ça va vraiment se retranscrire à travers des petits gestes du quotidien. Donc ça veut dire se faire un bisou avant de partir travailler, toujours se faire un petit câlin quand on rentre le soir à la maison, ou alors se tenir la main quand on va se balader. Ça va aussi de prendre le temps, c'est-à-dire prendre le temps de se toucher, ça veut dire voilà, comme je vous le disais, s'embrasser en pleine conscience, comme si c'était un peu votre premier bisou. Vous savez, celui où on a vraiment cette petite flamme à l'intérieur où on se dit oh là là, et en fait c'est vraiment essayer de retrouver un peu ces sentiments-là tout au long de votre relation et voilà, de recréer un peu ces moments un peu particuliers. En fait ça va vraiment de créer des moments de complicité que vous n'avez plus forcément au quotidien parce que vous tombez un peu dans cette routine de c'est des habitudes. Et du coup, en fait, de ces habitudes, on n'en fait plus quelque chose d'important. C'est des petites choses simples qui peuvent vraiment recréer en fait cet attachement et ces sentiments et refaire naître un peu cette flamme et ce désir qui est juste en fait peut-être un peu enfoui par la routine et le quotidien. Mon 4e conseil, alors ça va être très personnel, en tout cas de mon côté, pour moi c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important pour justement entretenir la flamme, ça va être de construire des projets communs et de se créer une vision un peu de l'avenir. Alors, je suis pas du tout dans le mood, on va tout planifier, à quoi va ressembler notre futur, il faut que dans tel mois et tel mois on ait fait ci, ça, ça, ça. Pas du tout.
je suis pas du tout dans ce mood-là. Mais par contre, je trouve qu'avoir des projets, des envies et se planifier un peu, se donner en tout cas des objectifs à un peu plus long terme, c'est super important pour justement vous encourager à encore entretenir la flamme et avoir toujours des objectifs et une vision à plus long terme. Et pour moi, je pense que vraiment avoir des projets communs, c'est un moteur pour le couple. Ça permet d'avoir une direction, un objectif à deux et de le réaliser ensemble. Et pour moi, avoir des projets à deux, ça donne vraiment un sens à la relation et ça permet de se projeter. Alors quand je parle de projet, c'est pas forcément quelque chose de grand, mais plutôt quelque chose qui va vous ressembler et qui vous convient à tous les deux. Donc ça peut être par exemple des travaux dans une maison, un appartement, ça peut être un voyage, ça peut être un week-end, ça peut être un défi sportif, ça peut être de créer quelque chose ensemble. C'est juste se trouver un petit objectif ou un grand objectif à deux et de le réaliser ensemble. D'ailleurs, on en parle dans l'épisode 22 sur le podcast avec Clémence et Simon qui, eux, ont du coup eu le projet de partir faire un tour du monde en famille avec leurs 3 enfants il y a 5 ans et aujourd'hui qui sont digital nomades, donc qui sont partis en septembre pour faire une expérience de digital nomade pareil avec leurs enfants. Dans l'épisode là, elle raconte que ces projets, c'est aussi ça qui fait que leur couple fonctionne, qu'ils ont des objectifs, des projets et qu'ils mettent, ça peut prendre des années à s'organiser, mais c'est des visions qu'ils ont et en fait ça leur permet vraiment de maintenir la flamme dans leur couple. Alors là, on parle de gros projets et que tout le monde n'est pas forcément en mesure, on n'a pas forcément envie de le faire. Mais ouais, vraiment, ce qu'elle dit dans l'épisode, c'est le fait que d'avoir ce projet commun, ça permet de stimuler le couple, de l'entretenir et de le faire vivre dans le temps. Et je pense que c'est vraiment important de se poser ensemble et de se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire à deux dans les mois ou années à venir et de travailler ensemble en équipe pour réaliser ce projet et en faire une réalité. En fait, plutôt que se dire, je rêve qu'on fasse un tour du monde, plutôt se dire, ok, on veut faire un tour du monde tous les deux, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quand est-ce qu'on le fait. Là, je vous parle de gros projets, mais si ça peut être des petits projets, ça peut être par exemple de réorganiser une pièce dans votre maison, ça va peut-être être de planter des plantes ou des fleurs ou des fruits et légumes dans votre jardin, ça peut être de faire une activité ensemble, de cuisiner un repas ensemble. Après, peut-être des projets un peu plus ambitieux, ça veut dire peut-être de planifier un voyage, de vous inscrire ensemble à un sport, ou alors de travailler sur un défi commun, d'apprendre une nouvelle compétence ensemble, je sais pas, prendre des cours de langue ou ce genre de choses. Et l'idée que je me suis dit, alors moi je le fais beaucoup pour moi toute seule, j'ai jamais fait à deux pour le moment, mais je trouve que c'est une idée qui est assez intéressante, c'est le vision board. C'est-à-dire c'est vraiment un tableau de vos envies communes. En fait c'est un vision board, mais au lieu que ce soit pour soi-même, ça va être un vision board de couple où là vous allez vraiment tous les deux rassembler un peu vos envies et vos rêves sur un tableau. Ça va pouvoir être des voyages, des objectifs financiers, des petites choses comme faire de la plongée ensemble, apprendre une danse, aller voir un concert, plein de choses que vous avez envie de réaliser à deux. Et en fait, ce vision board, ça va un peu vous donner une vision de votre couple et des envies que vous souhaiteriez réaliser ensemble. Et ça va vous permettre d'avoir cette vision-là et de vous projeter un peu plus dans l'avenir sans planifier tout, mais en vous disant, on sait qu'on a ces envies-là et de temps en temps, faire en sorte de réaliser une de ces envies. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de travailler en équipe et bien sûr de célébrer chaque étape accomplie ensemble parce qu'il n'y a pas plus beau que de réaliser un objectif commun et de le fêter ensemble. Et enfin, mon dernier conseil, alors là ça va être un conseil qui va rejoindre certains épisodes du podcast aussi, notamment l'épisode avec Anna sur l'amour de soi, mais ça va être de prendre soin de soi pour nourrir son couple. En fait, je pense que pour que la flamme, elle continue de vivre dans un couple, le fait de prendre soin de soi, c'est extrêmement important. Quand une relation, elle se termine, on entend souvent le fait que la fille, elle va aller chez le coiffeur pour se retrouver belle, que le mec, il va aller à la salle pour se muscler. Enfin, vous voyez le mood un peu... Bon, c'est très cliché ce que je dis, mais ça va être... je me suis fait quitter et maintenant je vais glow up. La question, ce serait plutôt, pourquoi on attend de ne plus être avec la personne pour prendre soin de soi et glow up? Je parle pas de se pimper tous les jours, d'être toujours au top du top, etc. Mais je pense que comme quand on est au début de la relation et qu'on va se faire beau ou belle, c'est important de garder ce petit truc et de ne pas tomber dans le laisser aller et de toute façon, il ou elle ne me quittera pas, donc je fais plus attention à moi ou plus vraiment attention. Ou alors je fais attention,
mais que quand je sors avec mes copines. Mais par contre, dès que lui, il rentre à la maison, je suis en pyjama pilou dans le canapé et en fait le mec me voit que comme ça. Et inversement, hein, si le mec c'est pareil, lui il va il va s'habiller et tout le temps pour aller sortir avec ses potes, mais qu'à la maison il est tout le temps en jogging, en train de jouer à la console, en fait ça va peut-être un peu nous saouler aussi. Alors ça va être c'est hyper cliché ce que je dis, mais franchement c'est quand même très important. Enfin, posez-vous la question et dites-vous qu'est-ce que je faisais au début de la relation, comme je vous disais, comment j'étais physiquement, dans quel état d'esprit j'étais, est-ce que je me maquillais un peu, est-ce que j'essayais de m'habiller un peu bien pour le séduire, ou pas du tout. Et en fait, essayez de réfléchir à comment vous étiez au début. Si vous êtes toujours pareil, alors c'est très bien. Mais si vous sentez que vous avez un peu laissé de côté votre part de séduction, de choses comme ça, et peut-être que l'idée, ça va être de repenser à ça et de se dire, ok, je vais peut-être changer un peu quelque chose pour refaire un peu plus attention à moi. Moi, je prends toujours l'exemple de mes grands-parents là-dessus et des personnes aussi un peu plus âgées. Enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage et ma famille, c'est beaucoup comme ça. Et pour moi, parce que vraiment, c'est l'un des secrets de longévité du couple, c'est de toujours s'apprêter, se pomponner un peu, être élégant et présentable, même à la maison. Personnellement, j'ai toujours vu mes grands-parents apprêtés. Et après 60 ans de mariage, oui, ça fait 60 ans que mes grands-parents sont mariés. Je pense que c'est un élément essentiel aussi dans leur relation qui a fait qu'aujourd'hui, ils se plaisent toujours autant, ils se séduisent toujours autant. On en revient un peu à l'épisode sur l'amour de soi, mais quand on prend soin de soi, on s'aime plus. Et quand on s'aime plus, en fait, on attire l'amour à nous. Si je prends par exemple mon exemple personnel, je suis 100% à mon compte. Et quand j'ai commencé à travailler H24 de chez moi, je prenais plus trop le temps de m'habiller, de me coiffer. Enfin voilà, clairement, je bossais régulièrement en pyjama ou en jogging. Vraiment, je prenais plus trop soin de moi. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais déprimée, je me sentais pas bien dans mon corps et ma tête. À cette période-là, je n'attirais rien de positif dans ma vie parce que, au final, j'étais pas dans cet état d'esprit positif. Quand on est en couple, c'est un peu la même chose. Et du coup, ce que je vous dis, c'est de ne pas oublier que l'amour de soi, en fait, c'est l'une des bases pour que la relation avec l'autre, elle soit bonne. Si je dois vous donner vraiment des clés concrètes, ça va peut-être être d'investir dans votre bien-être, donc faire du sport, d'avoir une routine de soins, de prendre du temps pour faire une activité qui vous passionne, que ce soit de la musique, de l'art ou ce genre de choses. Ça va être aussi d'être un peu attentif à son apparence, ça veut pas dire être parfait, mais voilà, de vous sentir bien dans votre peau, bien vous coiffer, mettre des tenues dans lesquelles vous vous sentez bien, en confiance, etc. Parce que ça va se refléter en fait dans votre relation. Et bien sûr, comme je l'ai dit, plus on va cultiver l'amour de soi, plus on va s'aimer soi-même. Ça va permettre en fait de vraiment raviver la flamme dans le couple parce que si vous êtes dans votre énergie féminine, de confiance en soi, de séduction, etc., en fait forcément ça va impacter votre couple positivement. Et en fait un couple c'est composé de deux individus qui doivent être épanouis individuellement pour pouvoir être épanouis ensemble. Et ça pour moi c'est vraiment l'une des clés qui va vraiment permettre de raviver la flamme dans votre couple. Du coup, pour conclure un peu cet épisode, je voudrais ajouter que la routine, parce que j'en ai quand même pas mal parlé dans cet épisode, c'est pas en fait l'ennemi du couple. Je vois pas du tout ça comme un ennemi et comme quelque chose de négatif, mais c'est plutôt le laisser aller qui va pouvoir l'être. En fait, prendre soin de son couple, c'est un choix quotidien. Et en fait, à travers ces 5 conseils, mon objectif, c'est vraiment de vous inspirer à réintroduire un peu de magie et de connexion dans votre relation. Et comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode, il faut pas oublier que l'amour, c'est comme un jardin et qu'il faut l'entretenir pour voir fleurir les fleurs. Alors vraiment, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps de raviver cette flamme et d'apprécier chaque moment que vous partagez avec votre partenaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre couple parce que c'est vraiment ça qui va permettre que votre relation, elle va durer sur le long terme. Si cet épisode il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos proches ou avec quelqu'un qui, vous savez, vit un peu une période peut-être un peu plus compliquée dans sa relation. N'hésitez surtout pas à laisser un avis sur le podcast, sur les plateformes d'écoute ou à noter 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est yesIdo.podcast. Je vous partage un peu le quotidien, les coulisses du podcast et de ma vie de podcasteuse. Et bien sûr, je vous donne plein de conseils sur l'amour, sur les relations. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter l'épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Des bisous!